Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Deux gros matchs hier soir, Bayern Munich contre Manchester City, Arsenal contre Chelsea. On va d'abord commencer par Arsenal-Chelsea. Les Gunners l'emportent 4-0 face à Chelsea. Franchement, on va être très sérieux. Vous me direz que c'est la pré-saison, je suis d'accord avec vous. Vous me direz que ce n'est qu'un match amical, je suis d'accord avec vous. Cependant, à un moment donné, j'ai eu l'occasion de le dire la saison passée. Quand tu es en train de préparer quelque chose, je dis, quand tu es en train de faire un repas, si au moment où tu es en train de faire le repas, ça sent bon, eh ben, il y a de grandes chances que quand le repas soit terminé, quand tu sers l'assiette, eh ben, que le repas il soit bon. Mais si pendant que tu es en train de faire le repas, quand tu cuisines, tu soulèves, je dis bien la marmite, tu regardes et tu te rends compte que ça ne sent pas bon, eh ben, il y a de grandes chances que ta saison elle soit compliquée et que le plat quand il sorte, il ne soit pas bon. Arsenal, pour le moment, on va être très sérieux, ça sent très bon. La réalité, elle est là. Ça sent très bon. Je dis bien, ça sent très bon. 4 matchs de pré-saison, 4 victoires, je dis bien. Certes, tu peux voir de temps en temps qu'il y a des choses qui sont peu rassurantes. La dernière fois, Arsenal a joué face à Orlando avant de jouer face à Chelsea. La première mi-temps n'était pas excellente. Cependant, la deuxième mi-temps, dès que les bandits sont rentrés, tout a changé. Face à Chelsea, si tu regardes, la victoire, elle est 4-0. Elle est largement méritée. Pourquoi? Parce que sur le terrain, offensivement parlant, on les a fatigués. On les a fatigués. Et on les a pas fatigués juste en courant comme des moutons à gauche et à droite. On n'a pas ce temps-là. On les a fatigués parce qu'on a joué le football que Mikel Arteta cherche à instaurer depuis, je dis, son arrivée. Ce football-là, franchement, en toute honnêteté, Arteta, j'ai eu l'occasion de le traiter de tocard, mais force est de constater que son football aujourd'hui, il est limpide, il est clair, il est net, il est précis. Les boys sont en train de prendre du plaisir sur le terrain. Martinelli, il est sur le côté gauche, mais il est très bon. Il est très très bon, franchement. Le deuxième but, celui de Martin Odegaard, la manière à laquelle Martinelli, il récupère le ballon et s'intercale, je dis bien, dans un demi-espace, il se retourne et donne à Odegaard qui lui frappe d'un seul coup. Franchement, c'est sensationnel. Il n'y a absolument rien à dire. Gabriel Jesus, qui est intelligent, qui sait comment se placer, qui est un joueur, je dis bien, qui a claqué durant cette pré-saison 4 buts. Il a déjà claqué 4 buts. C'est-à-dire que le boy lui-même, il a dit de sa propre bouche d'ailleurs, j'ai pas besoin de beaucoup parler. Jesus a été clair. Il a dit que quand sa maman l'a vu jouer avec Arsenal, sa maman l'a appelé, sa maman lui a dit « tu as l'air heureux ». Effectivement, il a l'air heureux, il s'éclate. Pourquoi? Parce que enfin, je dis bien, Jesus peut jouer ce que lui, il a envie de faire. Jesus, Pep Guardiola l'a fait jouer sur le côté droit. Vous êtes d'accord ou pas? Il a joué ailier à un moment donné. Il a même été très performant la saison passée en claquant multiples passes décisives. Jesus, normalement, si je ne me trompe pas, c'est un 9 de formation. Gabriel Jesus, après toutes ces années-là dans l'université, je dis bien, du guardiolisme, il a énormément appris. Il arrive à Arsenal, c'est le moment de mettre en application ce qu'il a appris. Ce qu'il a appris. Arsenal est une équipe qui joue avec 4 joueurs offensifs qui sont anormalement mobiles. Franchement, on va être très très sérieux et chacun dans son secteur du jeu. Martinelli, il est très très mobile. Saka, il est très très mobile. Odegaard, il est très intelligent, anormalement mobile. Il fait presque de temps en temps, j'ai envie de dire, un genre de demi-box to box. Mais pendant ce temps-là, Jesus, il est en pointe, il est tranquille. Il est tranquille. Un jour, il est là-bas avec Saka. L'autre jour, il est là-bas avec Martinelli. Après, il revient, il combine avec Odegaard. Et avant même que tu aies le temps de le calculer, de temps en temps, il fait, je dis bien, le Inzaghi. Il fait, je dis bien, le renard des surfaces. Il est là, il se place. Chalobah fait une bêtise qui en profite. Gabriel Jesus. Arsenal 1-0. La finition sur Edouard Mendy, elle est sensationnelle, franchement, il n'y a rien à dire. Le portier sénégalais hier, c'est mon gars, franchement, c'est notre gars, Edouard. Mais Edouard, hier, il a passé une sale soirée. Ça a été très compliqué pour lui. Jesus a claqué son but. Jesus est en train de s'éclater, je dis bien, dans cette équipe d'Arsenal. Jesus profite à merveille, je dis, de sa mobilité. Et c'est pour cela qu'il est aussi bon. Pourquoi? Parce qu'il va rarement au contact. Regardez hier, combien de fois Jesus est parti au contact physique 1 contre 1. Là où tu as Lacazette qui passait son temps à bloquer le ballon, tourner et faire comme ça. Les trucs à la même fils de paille là, les boys là, ils aiment trop, je dis bien, faire leur protection de balle là et nous fatiguer, franchement, c'est pas sérieux. Ils passent leur temps à protéger leur balle et puis mettre leurs fesses dehors.
Jesus n'a pas ce temps-là. Jesus, il est dans la percussion et dans la capacité, je dis, à partir de beaucoup plus loin. Il part beaucoup plus loin, il part beaucoup plus loin, il bouffe du terrain, il est intelligent. Il y a une occasion hier où le pauvre Chalobah, au début de l'action, Chalobah, il l'a, mais après 2 secondes, Chalobah l'a perdu parce que Jesus, il a fait appel contre appel, il s'est replacé dans un demi-espace. Je dis, Gabriel Jesus peut changer la saison d'Arsenal s'il reste en santé toute la saison. Franchement, il est fort, il est très fort, il est très intelligent. Yo, il est arrivé en Angleterre, il avait 19 ans ou je sais même plus, je m'en fous, je sais même plus, 18 ans, 19 ans, je ne sais même pas. Ça fait 5 ans ou quelque chose comme ça qu'il a appris quoi, il a appris. Tu sens que le boy est mature. En fait, Jesus, il est arrivé là pour être meilleur buteur de championnat. Je te le dis. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Top performance de la part des Gunners, offensivement parlant. Franchement, ils se sont gérés et j'ai même envie de dire qu'avec un peu de chance, l'addition aurait pu être plus salé. Emerson était sur le côté gauche, il a galéré. Chalobah était dans l'axe, il a fait une grosse erreur. Il est sorti avant la mi-temps sur blessure. Malang Sarr est rentré. Koulibaly est rentré plus tard. Mais bref, le mal était déjà fait. Cette équipe de Chelsea-là, elle a quand même galéré défensivement. Il n'y a rien à dire face à Arsenal. Mais offensivement parlant, Chelsea, ils ont fait quoi? De la même manière, là aussi, ça a été compliqué. Ça a été très, très laborieux. Je suis désolé. Sterling, il me fait peur. Il me fait peur. Moi, je pense que Sterling est capable d'apporter quelque chose à Chelsea. Mais il va falloir pas que ce soit lui le 9. En fait, je cherche le 9. Je suis désolé, quoi. Vos Mason Mount, là, ils sont très forts, ça, il n'y a rien à dire. Kai Havertz, il est pertinent, il n'y a rien à dire. Mais c'est qui vraiment le vrai 9? C'est Kai Havertz que tu veux faire ton 9. De temps en temps, tu te rends compte que dans certains matchs, ça peut être compliqué. Parce qu'on va être très, très sérieux. Nous, notre défense, là, quand tu mets les Gabriel, tu mets les Ben White et que tu mets, je dis bien Saliba, tu te rends compte que c'est très solide. Ça va très, très vite. Timo Werner, hier, de temps en temps, il a essayé de prendre, je dis bien, à la vitesse Saliba. Mais Saliba, c'est pas un client facile. Excusez-moi, d'un autre côté, tu te rends compte que le fait qu'Arsenal hier, ils aient joué avec Zinchenko, mais ça a fatigué les boys de Chelsea. Pourquoi? Parce que Arsenal, de temps en temps, en phase offensive, ça pouvait défendre à 3, où tu avais Ben White qui poussait au milieu de terrain pour créer ce surnombre-là. Pour lui, je dis bien, pousser un Thomas Partey pour qu'il aille plus loin. Donc, du coup, tu libères tout un côté là-bas sur Saka, qui est tout seul constamment. Parce que de l'autre côté là-bas, il y a 2 joueurs qui sont dangereux, Zinchenko et Martinelli. Donc, tu as un surnombre d'Arsenal sur le côté gauche. Les boys de Chelsea, hier, ils étaient perdus. Combien de transversales il y a eu vers Saka de l'autre côté? Constamment en 1 contre 1. Je dis aujourd'hui, franchement, on va être très très sérieux. L'équipe de Chelsea n'a pas réussi à fatiguer Arsenal défensivement. Offensivement parlant, ces pions ont été inoffensifs, c'est dommage. Des bons centres à un moment donné, au lieu que quelqu'un vienne mettre son pied, il n'y a que des attaquants. En fait, c'est ça qui me fait peur. Je dis Sterling est pertinent, mais Sterling, il va falloir que, voilà, c'est-à-dire qu'il faut que Chelsea, à un moment donné, je sais pas, ils aient un vrai 9. Je sais pas, bon, Batshuayi, il rentre, c'est compliqué, franchement, Batshuayi, ça fait depuis 10 ans, il est à Chelsea, j'ai oublié même. Chaque année, il est en prêt. Chaque année, il fait la pré-saison. Je comprends plus rien, franchement. Ça a été difficile, ça a été très très difficile. Arsenal a été plutôt solide défensivement, de temps en temps quelques petites erreurs et tout. Mais franchement, dans l'ensemble, une belle performance de la part des Gunners. Comme je dis, j'ai hâte d'en voir beaucoup plus. Chelsea, je pense qu'au niveau mercato, il y a du travail à faire. C'est pour cela qu'ils sont en train de travailler sur les Jules Koundé et tout ça. Ce n'est qu'un match amical, comme je dis, ce n'est qu'un match de pré-saison, ça ne définit absolument rien. Mais au moins au niveau d'Arsenal, eh ben, ça fait du bien parce qu'en termes de confiance, ça nous met bien. Manchester City, de son côté, a gagné 1-0 face au Bayern Munich hier sur un but de Erling Haaland. Haaland, il a claqué son but. Immédiatement, le match a été interrompu. Pourquoi? Parce qu'il y avait, je dis bien, un gros nuage sur le stade à Las Vegas. Il y avait des éclairs, c'était impressionnant. Dans une partie du monde où, naïvement, franchement, je pensais qu'il ne pleut presque jamais à Las Vegas. Moi, dans ma tête, Las Vegas, le Nevada, là, c'est le désert total. Il pleut jamais là-bas. Et comme par hasard, Haaland, il est là, il claque son but. Je dis, Haaland, c'est tort. Les gars, on dit, c'est pas God of Thunder, c'est Love and Thunder. On va être très très sérieux. Haaland, il est dangereux. Haaland, il y a une séquence qui traîne sur le net. Je pense qu'il y en a peut-être certains qui auront l'occasion de la voir. J'espère que vous aurez l'occasion de la voir. Elle est sur Twitter. Il y a une séquence là qui traîne sur le net où tu as Grealish dans les vestiaires, dans le couloir, qui parle à comment il s'appelle, Calvin Phillips, et qui lui explique un peu l'occasion du but. Et tu as Haaland qui le regarde et qui lui fait comme "Those are the balls that I like". C'est ce genre de ballon que j'aime. Parce que Haaland, on va être très très sérieux, franchement, en toute honnêteté, à City, il n'aura pas grand chose à faire.
il n'aura pas grand-chose à faire. Il y a des matchs là où Haaland, il va même pas se fatiguer, il va claquer triplé, on va pas comprendre comment ça va se passer. En fait, c'est-à-dire que City, déjà en championnat, on sait qu'il domine. C'est-à-dire que c'est vrai que City, ils ont de la concurrence. Manchester, j'allais dire United, bon, excusez-moi. Liverpool est une concurrence, Chelsea est une concurrence, bon, United aussi est une concurrence, Arsenal éventuellement, Tottenham, etc. Bref, tu as un Big Six qui peut quand même plus ou moins te fatiguer. On est d'accord, on enlève ça et on met ça de côté. Mais mis à part ça, tous les autres matchs là, mais vous ne pensez pas que Haaland, il va s'amuser? C'est-à-dire que hier, quand tu vois le but que Man City y met au Bayern Munich, c'est un but, je dis bien, que je revois 25 000 fois en première ligue, en toute honnêteté. C'est-à-dire que Kevin De Bruyne, il cale le ballon, il voit Grealish, il lui donne. Grealish déjà, je vais en parler tout à l'heure, il est au top. Il contrôle son ballon, il attend jusqu'à la dernière minute, il fait un centre en retrait. Et qui est là? Qui est là? Mais évidemment, qui est là si c'est pas Haaland? Qui est là? Il aurait même pu mettre un doublé à un moment donné, un superbe centre en retrait qui arrive. Au lieu de frapper, il était convaincu qu'il y avait un boy de City derrière lui. Il a ouvert les jambes pour laisser passer, faire une feinte. Bref, tout ça pour dire que Haaland, physiquement, vous connaissez son potentiel. En termes de renard des surfaces, vous savez qu'il est dangereux. Et en plus de cela, hier, si tu regardes bien tactiquement face au Bayern, Haaland, à lui tout seul, il a fatigué les Bavarois. Tu me diras comment? Je te dirai tout simplement par sa présence sur le terrain. Haaland, il est là, il prend 2 joueurs constamment. En fait, Haaland, tu ne peux pas le marquer en 1 contre 1. Tu vas le marquer en 1 contre 1. Pour aller où? Pour aller où? Tu vas te fatiguer pour rien parce que le boy peut partir à tout moment dans ton dos, franchement. Donc tu es obligé d'avoir un autre gars qui a plus ou moins un œil sur Haaland. Et donc du coup, ça fait quoi ça, tout ça, franchement? D'avoir un Haaland qui t'omnibule 2 joueurs, eh ben, ça te donne constamment, on va être très sérieux, un Mahrez qui est là-bas, qui est tout seul. Les transversales vers Mahrez, c'était un plaisir. Franchement, on va être très sérieux. On va être très très sérieux. C'était un plaisir. Rodri, il était là devant la défense. Il récupère les ballons parce que hier, bon, les Kimmich, tout ça là, ça a été un peu compliqué. Franchement, ça a été compliqué. Kimmich, c'est pas un tocard. C'est un très grand joueur, franchement, Joshua Kimmich. Peut-être c'est moi qui ne regarde pas assez de Bundesliga, hein. Peut-être franchement, pardonnez-moi, je m'excuse parce que je sais qu'aujourd'hui en ligne c'est très compliqué. Tu dis quelque chose, les gars se fâchent comme si tu avais insulté, je dis bien leur famille. Mais on va être très très sérieux, Kimmich. Ouais, Kimmich peut faire plus quand même. Kimmich plus, ouais, il manque quelque chose. Donc bref, Kimmich est là hier sur le terrain. Tu sens qu'au milieu de terrain, de temps en temps, c'est un peu compliqué. Mais Rodri, franchement, gros match, il est là. Il balance les transversales, les ballons comme ça en diagonale, à gauche et à droite. Et constamment, souvent, sur Riyad Mahrez, qui a réussi le plus souvent à essayer de faire la différence en 1 contre 1. Vous savez qu'il est capable de le faire. Donc du coup, Haaland, sa présence unique sur le terrain, crée à perturber, je dis bien, le jeu d'une grande équipe comme le Bayern Munich. Et là, on ne parle pas de Southampton, de Leicester, d'autres équipes, voilà, que je ne veux pas leur manquer de respect, mais tu sais que le niveau n'est pas le même. Donc du coup, Haaland, la saison prochaine, franchement, s'il ne claque pas 20 buts en première ligue, c'est-à-dire que s'il est en bonne santé et qu'il joue tous les matchs et qu'il ne se blesse pas, donc c'est ça, s'il est en bonne santé, normalement c'est minimum 20 buts. C'est minimum 20 buts parce que le boy, il est très intelligent, il sait se positionner, mais au-delà de cela, il ne rate pas beaucoup. Haaland, premier match, premier but, face au Bayern pour un boy de Dortmund, peut-être que c'est son destin. On va voir ce que ça va donner cette saison. Top performance de la part de Jack Grealish, il a été excellent, il n'y a rien à dire, il est fort. C'est que Jack l'année passée, il est arrivé en mode Jack Daniels, c'est ça son problème. L'année passée, il est arrivé en mode Jack Daniels. Il est arrivé là-bas, il n'était pas sérieux, il passait son temps à sortir, franchement, il y a eu quelques phrases qu'on a vues à gauche et à droite, Jack Grealish, Phil Foden, tout ça, mais Jack, son potentiel, son talent en tant que tel, on ne peut pas lui enlever. Avec sa tête de Peaky Blinders là, on va être très très sérieux. Jack Shelby, Grealish est de retour. Le match qu'il nous a sorti hier face au Bayern Munich, même si ce n'est qu'un match de pré-saison, face à un Bayern qui n'était peut-être pas le Bayern voilà, qui est au top, qui a son rythme et tout, c'était un très bon match de football. Franchement, Grealish, il s'est fait plaisir. Il a été bon, il a été dangereux, il était dribbleur, il était audacieux, il était pertinent, il n'avait pas peur, il était arrogant, il prenait sa place. Tu sens réellement qu'il y a des Sterling, des Jesus qui sont partis. Grealish, il est là, il prend sa place maintenant dans le vestiaire. Tu vois, même il est plus vocal, il parle, il est impoli. La dernière fois, même il s'est battu. On est en pré-saison, il a déjà commencé à se battre. Jack Grealish, franchement, non, j'ai hâte de le voir cette saison. Je sens que lui, il va nous faire plaisir. Lui, il va nous faire plaisir. Ça, c'est le Grealish de Aston Villa. Le Grealish qu'on connaissait, le Grealish dribbleur et chiant.
est juste chiant. Tu penses qu'il est lent, mais il est rapide. Tu penses qu'il est lourd, mais il est léger. C'est-à-dire que Jack Grealish, c'est un fou. Bon match de la part de Bernardo Silva. Quand tu le vois, tu te poses des questions à savoir comment Pep Guardiola va faire pour le laisser partir. Il est tellement pertinent, il est tellement important, il est tellement polyvalent. Et tu vois encore l'importance de son match quand tu vois le match de Wilson Brand. Wilson S. Brand, c'est ça, non? Le boy Wilson, là, sur le côté gauche, il est dangereux, hein? Il est dangereux, lui. Franchement, il va très vite. Il va vite. Tu sens réellement que Guardiola est en train de le mettre en confiance, de lui donner sa chance. Zinchenko vient de partir. City a toujours eu ces dernières années des problèmes de latéral gauche. C'est la raison pour laquelle Cancelo est devenu le meilleur latéral droit, peut-être le meilleur latéral gauche au monde. Allez, en première ligue, il y a de la concurrence avec les Trent Alexander-Arnold, les Reece James, etc. Mais bref, c'est pour dire que Cancelo a dû migrer de l'autre côté. Et donc, du coup, vu que Zinchenko est parti, Guardiola va-t-il acheter un nouveau latéral gauche? C'est la question qu'on peut se poser. Le mercato n'est pas encore terminé. Numériquement parlant, il va bien falloir qu'il se gère là-bas. Surtout si, peut-être, Nathan Ake va partir. Donc, du coup, le petit Wilson là, en pré-saison, lui donne sa chance et il est bon. Franchement, il va vite. Hier, quand même, c'est là où j'ai dit que le Bayern, quand il y a des boys, ils ne sont pas sérieux. J'en ai même pas parlé. Mais le roi Sané, lui, le roi Sané, il faut qu'on lui parle. Le roi, gère-toi. Mais le roi. Mais en fait, les gens oublient que Leroy en 2019, c'est lui le meilleur jeune joueur de la première ligue, ou en 2018, ou whatever, I don't even remember, 2017, je ne sais même plus. Avant qu'il quitte là, c'est lui le meilleur jeune joueur de la première ligue. Il était trop fort. Leroy Sané sur le côté gauche, mais c'était une bombe. C'était une bombe. Ça driblait à tout va. Aujourd'hui, il est incapable de passer, je dis bien, des gamins. Donc franchement, je suis désolé, à un moment donné, c'est pas sérieux. Wilson, il a fait un très très bon match, mais Kingsley Coman, il sort un peu trop tôt. Pourtant, il est bon de temps en temps. Müller en attaque, c'était difficile. Bref, City, ils n'ont pas... J'ai pas vu vraiment le Bayern que je m'attendais à voir. C'est dommage que Sadio Mané n'était pas là, vu qu'après la cérémonie du CAF Awards, il a dû retourner à Munich pour se reposer, ce qui faisait plus de sens que de faire l'aller-retour Baltimore, je sais pas quoi, Baltimore, Casablanca, Casablanca, Baltimore. Quand même, à la fin, on n'est que des êtres humains. Donc au niveau du Bayern, on va dire que c'était pas le top. Il y a beaucoup d'améliorations à faire, mais au niveau de City, il y a quand même des beaux enseignements. Haaland, bien. Wilson, bien. Rodri, encore une fois, il surfe sur la saison passée, il a été bien. Kevin De Bruyne, pas besoin de beaucoup parler. Jack Grealish est de retour, comme je dis. Mahrez, il est sur le côté. Tu sens que lui aussi, le départ de certains joueurs l'a libéré parce qu'il aura sûrement plus d'assurance d'être titulaire peut-être toute la saison. Bref, au niveau de City, je sens que la saison risque d'être intéressante. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.